Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Match amical entre la République démocratique du Congo face au Mali, où les léopards de la RDC se sont imposés un petit but à zéro face à une équipe des Aigles du Mali, dans un match où les Aigles n'ont complètement pas existé. La RDC a dominé le match de la tête aux pieds. Vraiment, on a assisté à une domination juste exponentielle. Et le seul but de la partie, d'ailleurs, est inscrit par Samuel Essendé. Mais après, on a pu voir des occasions qui se sont multipliées de la part des Congolais. Ils pouvaient bien sûr sortir de ce match avec un 2 ou un 3 buts à 0. Samuel Essendé avait la possibilité d'inscrire un doublé juste avant de clôturer la première partie de la première période. Malheureusement, il ne va pas inscrire un doublé. En seconde période, il y a eu des occasions de la RDC. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir concrétiser les occasions. De l'autre côté, je me rappelle juste une seule occasion de la part de cette équipe malienne, peut-être au bout de la 35e minute, mais à part ça, vraiment, c'est un non-match de la part de cette équipe malienne. OK, ce sont des matchs amicaux. OK, nous sommes en fin de saison, les organismes sont un peu, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont quand même enchaîné des matchs. C'est vrai, voilà, il y a tellement d'accumulation des rencontres, donc on peut comprendre. Mais comme je l'ai rappelé depuis que je parle de cette trêve de juin, je dis que cette trêve, bien sûr, ces deux matchs amicaux sont considérés également comme des matchs préparatoires, même pas sont considérés, ce sont des matchs préparatoires pour les deux échéances importantes. Commençons d'abord par le Mali. Le Mali, OK, est dans une poule, le Mali est dans la dernière poule, la poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. OK, on peut comprendre, le Mali n'a pas des ambitions d'aller au mondial parce que déjà, qu'ils sont mal classés, ils ont mal débuté la campagne, ils ont mal débuté leur campagne éliminatoire. Ils se sont un peu rattrapés dans la dernière fenêtre en contemple la cinquième et sixième journée. Je dis un peu, hein, parce que ils ont affronté les Comores, ils ont complètement, largement tapé les Comores, je pense 3 buts à 0. En tout cas, le débrief est disponible sur la chaîne, c'est pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et après le deuxième match qu'ils ont joué, je pense qu'ils ont fait match nul. Donc c'est quand même assez compliqué. Le groupe est dominé par le Ghana, qui est bien parti au moins pour se qualifier. Ils essaient au moins de se rattraper. Eux qui ne sont pas qualifiés pour la CAN du côté du Maroc, le Ghana a à cœur de se qualifier pour le mondial. Mais non, le Mali, au niveau de la CAN du côté du Maroc, je tiens à rappeler que le Mali est dans le groupe A, le groupe de la mort, le groupe où il y a le Maroc, pays hôte, ils vont encore rencontrer une fois les Comores. Donc le Mali, bien sûr, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour eux, et pourtant ils ont un effectif assez, ils ont un très bel effectif, je trouve. Ils ont des joueurs techniquement très forts. On a pu l'observer pendant la CAN du côté de la Côte d'Ivoire, où ils pouvaient complètement taper cette équipe ivoirienne. On a pu voir, ils dominaient le match, mais la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui était sortie de nulle part, comme on a pu le rencontrer, qui a éliminé cette équipe malienne. Mais le Mali, et même pas seulement de par cette génération, de par les autres générations, le Mali nous montre que c'est quand même assez difficile. Est-ce que le Mali veut toujours rester dans son fauteuil d'outsider ou le Mali a des ambitions de faire un peu plus? Au moins d'aller titiller, prendre une étoile. Parce que les gars, vous êtes, là, ce sont des matchs importants, mais vous ne pouvez pas jouer un match contre la RDC. La RDC qui est prétendante, bien sûr, au sacre, parce que la RDC, quand même, elle fait partie des 4 meilleures nations pendant la CAN dernière du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, elle est prétendante au sacre pour du côté du Maroc, il faut le dire, la RDC fait partie des favoris. Maintenant, vous affrontez un favori au sacre, mais vous faites un non-match. Maintenant, le match que vous allez jouer face au Maroc, qu'est-ce que vous allez proposer? En tout cas, cette équipe malienne, je n'ai pas trouvé le match assez bon, même si, comme je l'ai répété, avec l'accumulation des matchs, même s'il n'avait pas, OK, là, certains joueurs qui n'ont pas été présents, mais vraiment, ça a été un non-match de la part de cette équipe malienne. De l'autre côté, la RDC vraiment a répondu présente parce que la RDC, de la première minute à la dernière minute, la RDC a posé le pied sur sur le ballon. Et bien évidemment, les hommes de Sébastien de Save ont été exceptionnels. Et c'est passé par Samuel Essandé qui a mis ce but au bout de la 27e minute. Et petite nouvelle, on va dire petite mauvaise nouvelle au moins dans les rangs de cette équipe des Léopards, c'est la sortie sur blessure au bout de la 24e minute de Théo Bonganda, le dossard le Lionel Messi congolais. Il est sorti sur blessure, on va voir ce que ça va donner, on espère que c'est pas grave pour lui. On espère qu'au moins là, avec les vacances, il va pouvoir se reposer et revenir en meilleure forme parce que je pense que les Congolais ont besoin de compter sur lui. C'est quand même un très bon joueur dans l'effectif. Et Yohan Imissa qui est rentré à sa place. Bon, comme je l'ai dit, Samuel Sandé, avant de rentrer dans l'adversaire au bout de la 45 minutes, il pouvait inscrire un doublé. Deuxième période, les deux équipes reviennent. On peut se dire que les hommes de Tom Saint-Fit peuvent au moins montrer un visage assez différent. Non. Le match s'est déroulé de la même façon que ça a fini en première période, domination de la part de cette équipe congolaise. Et pourtant, le match s'est joué dans un terrain neutre. Le match s'est joué en France, à Orléans.
Donc, on peut dire que c'est vrai que la communauté congolaise quand même était bien représentée dans le stade, il faut le dire. La communauté, la diaspora congolaise est quand même bien présente du côté de la France. Ils étaient là présents, on pouvait voir quand même les couleurs au niveau des tribunes, les couleurs congolaises bleues qui défilaient un peu de partout. Même si je sais que la diaspora également malienne est très représentée du côté de la France également, on peut voir quand même que le niveau des Congolais, ça a dominé un peu plus dans les tribunes. Mais malgré ça, vraiment, cette équipe congolaise a montré quand même des certitudes. Elle est à l'image des performances que nous montrons depuis ces derniers temps. Vraiment un match très sérieux, match amical, oui, mais très sérieux de la part de cette équipe congolaise. Un petit but à 0, bien sûr. On verrouille défensivement, parce que comme je l'ai dit, je me rappelle, il n'y a pas d'occasion de la part de cette équipe malienne. On verrouille toujours à l'image d'une solidité défensive, mais offensivement, on a quand même des individualités qui peuvent faire des belles choses. Cédric Bakambu est rentré, lui, il est rentré en seconde période, je pense. Cédric Bakambu qui est entré, voilà. Malgré ça, voilà, il n'a pas inscrit son but. Je pense que Cédric Bakambu est rentré et Charles Piquel également, ils sont rentrés à la place de Sadiki et Sendé. Ils n'ont pas pu mettre ce but qui devait donner de l'air, mettre ce but du chaos là. Mais le match au moins se finit sur un petit score, un but à 0. C'est quand même de bon augure pour cette équipe de la RDC qui, je dois également rappeler, parce que les deux échéances importantes pour la RDC, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde dans un groupe où ils sont avec le Sénégal, ils sont premiers, ils ont la possibilité de se qualifier historiquement pour le mondial. Ils peuvent aller au mondial pour la deuxième fois, pour une deuxième fois, parce que ça date depuis Mathieu que cette équipe congolaise s'est présentée au mondial. Et là, ils ont à cœur de éliminer cette équipe sénégalaise qui est quand même une équipe forte sur le continent africain, en tout cas pendant ces dernières années, qui montre de belles choses avec cette régularité en allant au mondial. Ils ont la possibilité, bien sûr, de se qualifier devant cette équipe sénégalaise s'ils ne choquent pas pendant le mois de septembre et octobre, surtout dans la confrontation directe, le match retour RDC-Sénégal, s'ils ne choquent pas là-bas, s'ils arrivent à inverser la tendance, minimum faire un match ou s'imposer, parce que je pense qu'une victoire de la RDC leur décrocherait directement leur ticket pour la qualification mondiale. S'ils ne choquent pas dans ce match, je pense que la RDC a toutes ses chances de se qualifier pour le mondial. Et bien sûr, donc, au niveau de la CAN, et bien sûr, je pense qu'ils seront toujours à l'image de leur performance qu'ils ont pu réaliser pendant la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Ils ont fini, malheureusement, ils n'ont pas pu décrocher cette médaille de bronze. Et j'espère au moins qu'ils ont à cœur de finir au moins finaliste parce qu'il faut franchir un autre palier. Il ne faut pas juste se limiter, médaille de bronze. Il faut quand même être parmi les finalistes. Pourquoi pas la RDC une fois de plus qui remporte ça, je pense, la troisième. Si je ne me trompe pas, ils ont 2 étoiles. Ils ont déjà remporté la CAN 2 fois. Si je ne me trompe pas, les gars, si je me trompe, vous allez me dire dans les commentaires. Donc la RDC peut-être peut aller décrocher sa troisième étoile et on va voir ce que ça va donner du côté du Maroc. En tout cas, la RDC a affiché un match assez sérieux pour ces matchs amicaux là. C'est quand même applaudi, je tiens quand même à les saluer. Belle performance de la part des Congolais qui nous ont montré quand même des certitudes dans un match. Ils nous ont montré que vraiment, ils ont maîtrisé le match de la première à la dernière minute. Ils ont su gérer le tempo, tant fort, tant faible. C'est un match très abouti de la part des hommes de Sébastien de Sable qui vraiment montre de belles choses et les montre des certitudes. Je pense que le Sénégal doit faire très attention. Le Sénégal doit faire très attention parce que cette équipe congolaise, vraiment, si elle ne choque pas, cette équipe congolaise a toutes ses chances d'aller au mondial. Donc le Sénégal, ils doivent bien se préparer. Je pense que le Sénégal doit jouer demain, si je ne dis pas de conneries, demain. Le Sénégal doit jouer l'Irlande, après ils doivent jouer l'Angleterre. Par contre, le Congo, le deuxième match qu'ils vont jouer, c'est dimanche. Le Congo va jouer Madagascar. Je pense qu'ils doivent toujours jouer à Orléans. Ils doivent toujours jouer en France. Je pense que c'est là-bas ils vont finir leur stage de ce mois de juin-là. Par contre, de l'autre côté, les hommes de Tom Saintfiet, le Mali, les Aigles, malheureusement, ils n'ont pas un deuxième match. J'ai pu voir, ils ne se sont pas accordés avec une nation pour jouer un deuxième match amical. C'est le seul match amical qu'ils avaient décidé de jouer pour cette trêve de juin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Comme je l'ai dit, ok, ils ne sont pas bien partis se poser qualifier pour le mondial. Mais pour la CAN, au moins, il faut venir, parce que j'estime au moins que le Mali veut ne plus être outsider. Ils ont quand même à cœur d'aller décrocher au moins une étoile, je suppose. En tout cas, voilà, le match finit 1-0 de la part des Congolais qui a affiché, comme je tiens toujours à le rappeler, une performance XXL et je tiens toujours à les saluer. Donnez-moi votre tour. Oh, non, avant de finir la vidéo. Pause, avant de finir la vidéo. Comment c'est difficile de regarder le match, les gars? Comment c'est difficile? Vous jouez à Orléans, les gars. C'est difficile de regarder le match entre la RDC et le Mali. Vraiment, j'ai pu regarder ce match. Les petits bouts. C'était complètement difficile de regarder le match. Sinon, j'aurais fait quand même une analyse assez profonde, tactique, bien venue parler.
mais ça a quand même été difficile de regarder le match. Mais j'ai tenu quand même à faire la vidéo parce que je pense qu'il y a une grosse communauté congolaise dans les commentaires qui m'attendait pour qu'on puisse essayer d'en discuter. C'est l'Afrique centrale, les gars. On est tous des frères et il fallait en discuter. Donc, donnez-moi votre retour, votre analyse pour les personnes qui ont pu regarder au moins le match ou des personnes qui ont été présentes sur place. Votre retour, votre analyse. Pensez-vous que la RDC a affiché un visage très patron, taille patron de la première à la dernière minute comme moi? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.